J'ai toujours dit que ça venait des produits phyto, que si Alex est handicapé. Pour moi, c'était une conviction. Et à cette époque-là, on manipulait ça comme on manipulait une bouteille de lait, une bouteille d'eau. Je travaillais dans une filiale d'une coopérative de Loir-et-Cher et on manipulait tout ce qui était produits phytosanitaires pour les particuliers. Donc on les mettait en boîte, on les remplissait des bouteilles et tout ça. Et j'ai toujours eu un doute sur le fait que l'handicap d'Alex venait de cette manipulation pendant ma grossesse, puisqu'on n'avait aucun équipement de protection. C'est moi, donc c'était en 1995. Donc Alex était déjà né. Hein. Ben, on voit bien, hein. Je manipule, je suis en train de mettre en flacon du produit, voilà. Et on voit bien que j'ai des gants pour faire la vaisselle. Voilà, une blouse, un masque type masque Covid, qui n'est même pas sur mon nez en plus, et une charlotte en papier. On lavait les machines comme ça à l'eau. Hein. Les machines, ça avait trempé dans le produit. Hein. Hop, on les démontait. Tac, on foutait ça dans un seau d'eau, on les remontait. Hein. On s'est aperçu qu'Alex avait des soucis. Il avait 6 mois à peu près. Voilà, je suis né avec ce qu'on appelait à l'époque une infirmité motrice cérébrale. Aujourd'hui, c'est plus connu sous le nom de paralysie cérébrale. Donc au quotidien, ça fait que je suis obligé d'être en fauteuil roulant. J'ai besoin d'aide pour beaucoup de choses. Hein. Je ne peux pas du coup attraper des choses qui sont trop hautes ou trop éloignées de moi. Ça veut dire que j'ai aussi besoin d'aide pour tout ce qui va être habillage, déshabillage. J'ai besoin donc d'accompagnement pour toutes les tâches un petit peu complexes. Quand la fameuse filiale a fermé, il détruisait toutes les fiches de données de sécurité des produits que j'avais manipulés. Ben, je les ai récupérés. Ben, j'ai découvert toutes les phases de risque qu'on ne savait pas et qu'on ne connaissait pas à cette époque-là, qu'il y avait des problèmes sur la fertilité et problèmes aussi au niveau du développement du fœtus. Le fongicide Ditane, mancozeb à dose élevée a causé des naissances défectueuses dans des tests sur animaux. Ça, non, on ne me l'a jamais dit. Voilà. On verra ce que les femmes exposées enceintes ne soient pas en contact avec ce produit. Voilà. Ce qui est compliqué, c'est de la façon dont Ils traitent le dossier. voilà, il traite le dossier. Contrairement à la commission pour les victimes de l'amiante où dès le départ ils ont dit ok, réparation totale, il y a un trop gros préjudice. Quand ils ont mis en place la commission pour les victimes de produits phytosanitaires, ils sont peut-être un peu rétropédalés à ce moment-là en disant ok, la réparation totale c'est peut-être un petit peu trop cher. Donc du coup on va faire un barème et donc du coup on part sur de la rémunération forfaitaire. Ok, c'est bien, on a une réponse, on a une part de justice qui est rendue quelque part. Mais du coup, on peut pas aller plus loin et dire regardez tout ce que ça a causé derrière. C'est pas qu'en fait un cas d'indemnisation, c'est faire reconnaître qu'il y a la victime directe, mais il y a aussi un impact sur l'entourage, les familles, les aidants, les amis. Aucune somme d'argent ne pourra me remettre sur pied en fait. C'est pour pouvoir défendre aussi hein, voilà, les jugements futurs qui seront à passer par cette commission-là. On a besoin en fait de montrer que bah, voilà, quand on joue avec ce genre de produit, voilà ce qu'il y a derrière en fait. Et aujourd'hui, il y a, je pense, trop de grosses entreprises qui se permettent un petit peu de juste faire du business en toute impunité sur la vie des gens, quoi.